Bon, on va commencer peut-être par jouer un petit peu. Je ne sais pas si c'est un jeu vraiment. Trouve le mot. Qui a tout pouvoir, toute puissance? C'est quoi le mot? Jésus. C'est toujours Jésus. Ça va. Omnipotence. Qui a tout pouvoir, toute puissance? On dit Jésus, Dieu. Trouve le mot. Peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, rassemblement local de croyants, communauté de Jésus née lors de la Pentecôte, communion des saints rachetés par le sang de Christ, et je pourrais continuer. L'Église. Très bien. Quel est l'intrus? Peut-être ça va devenir un petit peu plus difficile, je ne sais pas. Oula. Quel est l'intrus? Mandat, omission, travail, vocation. Quel est l'intrus selon vous? Omission. L'action d'omettre, hein? D'oublier, volontairement ou non, de faire quelque chose qu'on doit faire. Quel est l'intrus encore? C'est omission, oui. Quel est l'intrus? Ministère, objectif, démission, rôle. Démission. L'acte par lequel on se démet d'une fonction, d'une charge. On renonce à quelque chose. Attitude de fuite dans la difficulté. Ça peut nous questionner, hein? Omission. Parfois, on omet de faire ce qu'on devrait faire. Parfois, au contraire, on sait bien ce qu'on doit faire, mais on démissionne. Trouve le mot-clé. Charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. Mission. C'est bon ça pour vous? Ministère. Mission. Mission. Très bien. Quelqu'un aurait pu dire mandat. Alors, ça veut dire quoi, mission? Pour vous, ça vous évoque quoi, mission? C'est quoi la mission? Tu viens de le dire juste avant. Tout à fait. Merci. Tu suis très bien. C'est bon. C'est bon, tu suis très bien. Donc, on a Dieu, on a l'Église, on a la mission. Alors, quelle est la bonne phrase? A, B, C ou D? L'Église a une mission pour son Dieu. Dieu a une Église pour sa mission. Dieu a une mission pour son Église. La mission a un Dieu pour son Église. C'était A, un Dieu pour son Église. Quelle est, selon vous, la phrase juste? Personne ne se lance? C. B ou C? B, C. Donc vous enlevez déjà A et B alors quoi? L'Église a une mission pour son Dieu. Non, quand même pas. Donc, on fait le 50-50. Qu'est-ce qu'on garde alors maintenant? Dieu a une Église pour sa mission ou Dieu a une mission pour son Église? Bon, espérons qu'on va pouvoir répondre à la fin. Espérons qu'on va pouvoir répondre à la fin de ce message. Hein? Revenons à la Bible dans Matthieu. Et là, on va continuer un peu à jouer. Vous complétez le verset. Je vous dis juste que c'est dans Matthieu. N'oubliez pas les paroles. Hein? Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit quoi?
Qui peut continuer? Tout pouvoir m'a été donné. Vas-y alors, on écoute. Tout pouvoir m'a été donné, il a dit. J'ai le début. Qui veut continuer? Il est dans mon équipe. Voilà. Et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. C'est ma femme. Ah. Très bien. Matthieu 28. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Au verset 18. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est très connu, non, ce passage? Très, très connu. On l'a appelé la grande mission, le mandat de l'Église, la mission de l'Église, le mandat missionnaire de l'Église. Quelle est donc cette mission, ce mandat? Quelle est donc cette mission et ce mandat? 4 actions dans ce qu'on vient de lire. 4 actions. La première, c'est aller. Aller vers toutes les nations. C'est-à-dire traverser les barrières linguistiques, culturelles, sociales, géographiques, c'est très bien, et surtout les barrières de croyance. On a eu dans la formation équipe, si vous vous souvenez, qu'on a commencé la série avec perspective. On a eu la première séance qui était par rapport à la vie missionnelle. Voilà, l'église missionnelle, dont certains peut-être ont déjà eu le bénéfice ont été présents lors de cette formation-là. Et notre désir est de pouvoir revenir sur ce qu'on a déjà vu pour certains, dont je vais faire une première partie aujourd'hui. Vincent peut-être ne sait pas ce que je vais faire, et en fonction de ce que j'ai fait, il va terminer, je crois, pour essayer d'aborder la question de la première partie qu'on a vue. L'idée, c'est qu'on se voit, on voit là aujourd'hui. Vincent, dans 2 semaines, continuera, et ça nous permettra peut-être d'avoir une rencontre ensemble, je ne sais pas ce qu'on va décider, en septembre, tous ensemble en église, pour continuer. Voilà. Le mandat, ce mandat missionnaire, aller. Et très souvent, quand on dit aller, on pense à quoi? Quand on dit aller, on s'imagine que c'est partir loin. On s'imagine que c'est aller à l'autre bout du monde, souvent. Et quand on dit mission, la mission, tout de suite, on se dit, ce sont des gens qui partent en Afrique, des gens qui vont partir, c'est Hilary, voilà, et Marc, ce sont eux qui font ce genre de choses. Allez, traverser les barrières linguistiques, culturelles, sociales et surtout les barrières de croyance. Bon, je rentre en arrière. Voilà. Nos contemporains croient que Dieu n'a plus sa place dans la société. Nos contemporains croient qu'il n'y a plus une vérité. Nos contemporains ne croient plus en l'Église. Nos contemporains mettent leur foi dans leurs émotions. C'est ce qu'on voyait ensemble, à ceux qui étaient à cette formation. Et donc, aller, c'est aller vers nos contemporains. Faites. Deuxième action, faites. Faites des disciples. Pas des convertis d'un soir, de témoignages ou de campagnes d'évangélisation. Pas des chrétiens étiquettes et puis la vie continue. Pas des baptisés inscrits dans le registre d'une église et la vie n'est pas différente d'avant.
mais des disciples. Faites des disciples. Et comment donc? Et dans les deux autres actions, nous disent comment? Baptiser. C'est-à-dire en attestant publiquement devant les hommes et le monde spirituel même leur conversion à Jésus-Christ. Et ainsi leur incorporation, leur ajout, leur appartenance à l'Église, à la communauté des disciples, à la famille des saints, de ceux qui sont sauvés. Et enfin, enseigner. Tout. Enseigner tout. On enseigne tout. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire tout le conseil de Dieu. Le disciple est celui qui se met aux pieds de Jésus pour être transformé jusqu'à la statue parfaite de Christ. Et donc toute ma vie. Quand on parle donc du mandat missionnaire de Jésus dans Matthieu 28, qui est très connu, le « aller », vous voyez bien que l'image d'un voyage missionnaire quittant son pays pour partir à l'autre bout du monde, prêcher un temps l'évangile, est certes nécessaire, super et encourageant, mais très limité à la réalité de ce mandat qu'on lit là, missionnaire de l'Église. L'Église va vers les non-chrétiens, accompagne leur conversion et leur ajout à l'Église pour en faire des disciples de Jésus-Christ. L'Église donc accueille les convertis et leur enseigne tout le conseil de Dieu pour leur édification en disciples de Jésus-Christ. Une fois qu'on a compris que l'Église, c'est donc deux piliers dans cette mission, finalement, vers l'extérieur et à l'intérieur, ou encore évangélisation et témoignage chrétien, et deuxième pilier, édification du corps de Christ, on peut se poser la question de qui est cette mission? De qui est cette mission? De qui est cette mission? C'est donc comme si Dieu confie une mission à son Église. C'est comme si Dieu confie une mission à son Église. Comme si la mission est celle de l'Église. Faire des nations des disciples. Pourtant, la mission, tournée vers le salut des autres, et faire un peuple qui appartient à Dieu, ne commence pas là, dans Matthieu 28. Mais depuis le désir de Dieu, en sorte que la Bible, depuis l'Ancien Testament, est un livre essentiellement missionnaire. Depuis l'appel d'Abraham, comme père d'une grande nation, Dieu nous révèle que, dans Genèse 12, 2 à 3, que le but, la mission de Dieu, est de bénir toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, disait-il à Abraham. Dieu s'est donc choisi et se fait même un peuple pour qu'il soit la lumière des nations. Israël, on parlait de Shavuot là, Israël a été choisi, oui. Sa finalité, en tant que nation sainte et élue, était d'atteindre toutes les familles de la terre. Par leur désobéissance à Dieu et leur esprit nationaliste, on va dire, ils n'ont pas poursuivi l'objectif de Dieu. Dans les sages desseins de Dieu, Israël a été rejeté pour que l'Église soit, entre guillemets, greffée pour l'accomplissement de la mission de Dieu. Dieu a donc d'abord une volonté, un désir lui-même. On lit dans 1 Timothée 2, 3, 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bénir les hommes, sauver les hommes, est donc la mission de Dieu. Dieu met en œuvre dans le monde l'accomplissement de sa volonté. Et c'est donc pour cela qu'il se choisit un peuple, puis une église. D'une certaine manière, Dieu lui-même est missionnaire.
Et vous allez voir, il met en œuvre son objectif, son désir, par lui-même. Car Dieu le Père envoie. Qui? Le Fils. Dieu le Père envoie le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il envoie le Fils. Et ensemble, Père et Fils, ils envoient le Saint-Esprit. Dieu est donc en lui-même l'initiateur et le but de la mission. C'est donc sa mission et même pas celle de son Église. Il a voulu associer son peuple en sorte que la mission de Dieu n'est pas séparée de celle de son peuple. C'est ainsi qu'on lit dans Éphésiens 2, 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et si on revient donc à notre texte du mandat de l'Église, attendons-nous sur ce qui encadre maintenant les 4 actions qu'on a vues. Aller, faire des disciples, baptiser et enseigner. Ce texte encadre très bien. Je ne sais pas où j'en suis là. Ah. Le texte est encadré. Au début, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le porteur de la mission, Dieu, est aussi celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir et la puissance sont à lui. Et à la fin, on a « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Dieu fait donc des promesses de sa présence à l'Église qu'il a voulu associer pour accomplir sa mission, la mission de Dieu. Ce mandat de l'Église était donné à l'ascension de Jésus. Et voici ce qu'il a dit d'autre à ce moment-là. On l'a lu tout à l'heure avec Vincent, tout au début. Ce qu'il a dit d'autre, en Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. » On a dit que la puissance était à Dieu. Tout pouvoir m'a été donné, la puissance, le pouvoir et la puissance sont à Dieu. Et il a fait cette promesse. « Mais vous recevrez une puissance. » Parce que vous avez besoin d'une puissance. Sinon, vous ne pourrez pas accomplir la mission de Dieu. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On observe dans la Bible que, comme Vincent l'a rappelé tout à l'heure, a bien introduit, que la mission du Nouveau Testament a vu le jour au même moment que l'Église, c'est-à-dire au moment de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui assure la mission et fait naître l'Église. C'est lui qui fait que les disciples de Jésus se rassemblent et se mettent donc en mouvement pour aller. Dieu enrôle pour sa mission et il équipe, assurant de sa puissance et sa présence pour accomplir cette mission. Et ce témoignage commence là où tu es. Là où est l'église locale, là où est l'église de Villers, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu habites, avant même notre région, avant notre pays, avant le continent, avant le monde. Témoin à Jérusalem, d'abord, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va pas être long, hein? Voici le résumé d'un missionnaire en Afrique. Nous sommes appelés à travailler à l'œuvre de Jésus-Christ, disait-il, de la manière voulue par Jésus-Christ, en vue d'atteindre les buts de Jésus-Christ, en comptant sur la promesse de Jésus-Christ. Que notre Seigneur vivant nous donne la grâce d'être fidèles
à son ordre missionnaire. En conclusion donc, se faire des disciples au-delà des barrières est la mission de Dieu lui-même. Aller n'est pas forcément d'abord aller aux extrémités de la terre en traversant les barrières géographiques, mais traverser ici les barrières culturelles, sociales, de croyance et de foi, ici. Faire des disciples, c'est cheminer durablement en Église dans l'édification mutuelle. Il y a un point. Alors, quelle est la bonne phrase? Dieu a une Église pour sa mission ou Dieu a une mission pour son Église? Est-ce que vous arrivez à répondre maintenant? C'est toujours compliqué. À qui est la mission? À Dieu. Donc, Dieu a une Église pour sa mission. Les deux phrases sont justes, hein? Les deux phrases sont justes. Mais justement, les deux phrases sont justes. Mais quel était l'objectif là? C'est pour ça que je vous ai dit. C'était de comprendre que c'est la mission de Dieu. Et que dans notre approche très souvent, avec le mandat missionnaire, hein, qui est le nôtre effectivement, on a l'habitude de dire ceci. Dieu a une mission pour son Église. Dieu est venu, il a dit, allez faire ceci, cela, allez travailler. Je vous donne un travail à faire, allez-y. Mais ça, c'est méconnaître. Ça, c'est méconnaître effectivement que le désir vient depuis plus longtemps que ça, que Matthieu 28. Et que ce désir de Dieu, effectivement, il met tout en œuvre pour l'accomplir lui. En fait, en gros. Donc Dieu a une Église pour sa mission. La mission est celle de Dieu. Et il met tout en œuvre pour l'accomplir. C'est pour ça que l'exercice de cette semaine, c'est celui-ci. C'est pour ça que l'exercice de cette semaine, c'est celui-ci. Certains ont commencé à le faire déjà. Appropriation. Ça dit 45 minutes, mais il y avait d'autres trucs, hein, mais je me suis dit, on reste à 1. Si tu fais 45 minutes sur le 1, c'est très bien. C'est un exercice, hein, sinon, pour être à la page dans 2 semaines, il faut qu'on ait fait l'exercice, chacun. Donc, Vincent, sûrement, nous le repartagera dans le mail de la semaine. Avec vos mots, comment expliquez-vous la différence d'approche entre Dieu a une mission pour son Église et Dieu a une Église pour sa mission? Qu'est-ce que cela change dans notre compréhension de l'Église? On va aller plus loin. Et c'est avec Vincent qu'on ira jusque-là, en application là. Prenez 10 minutes pour réfléchir et lister les activités de votre Église qui ne sont pas ouvertes vers l'extérieur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez au moins compris ce que vous allez vous asseoir pour refaire? La mission, c'est la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu. Ce n'est pas nos activités qui accomplissent ça. C'est d'abord Dieu. Et qu'est-ce que ça change, ça? De saisir que c'est la mission de Dieu. Et ce n'est pas une mission que Dieu a donnée à son Église, la mission de l'Église. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que, oui, tu t'es acquis un peuple. Par grâce, tu as sauvé. Et tu nous as mis à ta suite. Tu nous transformes et tu nous équipes pour accomplir et être la continuité de ton désir, celui de sauver encore, sauver le monde et agrandir ton peuple. Notre Dieu, notre Père, nous te prions
qu'alors que nous allons prendre le temps de réfléchir encore et davantage à ce qu'on vient d'entendre, que tu nous aides, s'il te plaît, à saisir que la mission est ta mission. Aide-nous, Seigneur, aussi donc à commencer à le décliner concrètement dans notre vie quotidienne, qui n'est pas d'aller à l'extrémité de la terre forcément, mais qui est ici et maintenant, là où tu nous places, d'être dans ta mission. Nous te bénissons, Seigneur, pour le Dieu que tu es, le Dieu qui nous unit, Seigneur, et qui nous associe à son œuvre. À toi, c'est la gloire et l'honneur en Jésus-Christ. Amen.